Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est story time. Je vais vous raconter une histoire où je trouvais un homme abandonné pendant 16 ans dans un goulag de pêche au milieu de la Sibérie en Russie où il n'a pas eu de contact avec quelqu'un d'autre. C'est une histoire de fou. En grandissant en Afrique du Sud, j'ai été fasciné par les histoires de goulag russe. Les gens qui étaient envoyés en Sibérie dans les prisons où il n'y avait pas de garde et où il n'y avait pas de clé. Ils pouvaient partir. Mais en fait, les gens étaient emprisonnés dans la nature. Pendant l'hiver, il fait extrêmement froid et c'est quasiment impossible de partir d'un goulag et à pied arriver dans la civilisation dans les conditions de froid extrême qu'on peut avoir jusqu'à moins 72 degrés en Yakoutia. Une autre raison pourquoi on ne peut pas s'échapper pendant l'été, c'est à cause des permafrost qui fondent et qui deviennent des marécages. Comme enfant, je rêvais d'y aller là-bas parce que je voulais toujours essayer de voir si c'était possible d'échapper. Mais jamais personne ne voulait me sponsoriser pour essayer d'y aller échapper d'un goulag. Pour eux, un goulag, c'était une prison. Ça veut dire que mon projet ne tenait pas la route et c'est là où j'ai changé un peu mon fusil de l'épaule. J'ai décidé de traverser la Russie, de marcher pendant 11 000 km d'un goulag à l'autre. Ça, c'est une manière de prouver que je pouvais échapper d'un goulag et rester vivant. C'est sûr que j'étais en forme, j'étais bien préparé, j'étais entraîné et j'étais pas dans les mêmes conditions que des prisonniers russes qui étaient mis là-bas à une rude épreuve. C'est la base de l'histoire. J'ai fait environ 9800 km pour arriver dans un petit bled qui s'appelait Topseda. C'était une ancienne base où les gens pêchaient pour donner des poissons aux militaires russes pendant la guerre froide. J'arrive à Topseda. De loin, je vois des bâtiments. Je marche sur la plage. Tout d'un coup, je vois un loup qui arrive en courant vers moi. Là, je dis, mais ça c'est pas normal. Le loup ne vient pas comme ça vers les hommes. Il y a quelque chose qui ne va pas. À 4-5 mètres devant moi, il arrête, il se couche sur la plage et il me regarde. J'attends quelqu'un qui siffle. Le loup, il fait un demi-tour et il repart dans l'autre sens. Et là, je savais qu'il y avait quelqu'un présent. J'arrive, il y a Vassia. Je découvre quelqu'un qui ne doit pas être là. Il me raconte l'histoire en disant que ça fait 16 ans qu'il est là. Lui, il était mis là pour pêcher parce qu'il a bu trop de vodka. Il était responsable d'un générateur et il était tellement rond qu'il a oublié de mettre l'huile dans le générateur. Le générateur a arrêté, il n'y avait plus d'électricité, plus de chauffage et il y avait des gens morts. C'est pour ça qu'il était là. Il y a 16 ans, quand les perestroïka, le communisme a arrêté, les Russes ont envoyé des hélicos, ils ont amené tout le monde dans la civilisation qui était là. Mais ces jours, quand les hélicos sont arrivés, Vassia était à la chasse. Et quand il a rentré de nouveau dans ce village, il était tout seul, abandonné à 100%. Ils ont laissé des chiens là que Vassia il a gardé avec lui parce que c'était son seul compagnon. Les chiens ont naturellement croisé avec les loups et il a toujours domestiqué en fait ses chiens. Ça veut dire que ces chiens chassaient pour lui. Lui, il était rasé, il était
bien habillé, les habits très vieux, mais quand même pas déchirés complètement. Et quand je lui ai demandé pourquoi il était aussi bien habillé et pourquoi il était rasé comme ça, il me disait qu'en fait, il se prépare pour partir tous les jours. C'était une histoire qui me touchait profondément. J'ai décidé d'un peu rester avec lui quelques jours en lui demandant s'il ne voulait pas venir avec moi. Il a dit oui, il va venir avec moi sur mon bateau, mais il a dit que ce bateau est un tout petit peu petit, mais il est prêt de prendre des risques. Pendant un des passages des tempêtes, mon bateau il était à l'ancre dans la lagune de Topseda, où la corde qui était attachée à l'ancre a pété. Cilia et moi, on était là la nuit là. On a sauté dans l'eau, on a essayé de garder mon bateau face aux vagues. J'ai après essayé de rattacher une autre corde, de reprendre l'ancre et de mettre l'ancre un tout petit peu plus loin. Ça n'a pas marché. On a tellement battu. Il y avait des vagues qui sont devenues plus grandes. Et il y avait un moment que je voyais Vassia qui disparaît dans l'eau et il ne sort pas. Pour moi, la première truc qui rentre dans ma tête, maintenant c'est déjà après 2 ans et 3 mois seul dans l'Arctique, c'est pas trop grave. Mais je suis devenu tellement attaché à cet homme et son histoire, j'ai laissé tomber mon bateau. Les vagues ont amené mon bateau sur la plage, qui a soulevé mon bateau et l'écrasé, qui a complètement pété le fond de mon bateau. J'étais tout de suite vers Vassia où il a parti dans l'eau et je l'ai récupéré. Je le sors de l'eau, il est toujours un peu vivant. En fait, il a eu des problèmes de cœur et il a fait une crise cardiaque. Je l'amène dans son cabane, je allume du feu, je le réchauffe et je prends soin de lui pendant une trentaine de jours. Entre-temps, j'ai tiré mon bateau un tout petit peu plus haut sur le toundra. J'ai commencé de creuser un trou dans la permafrost pour avoir l'accès à mon bateau où les fonds étaient complètement cassés et délaminés. En réparant mon bateau 30 jours plus tard, je pouvais de nouveau le mettre dans l'eau. Et c'était là où j'étais vers Vassia, qui était maintenant de nouveau un tout petit peu plus fort. Et je lui disais que, Vassia, il faut que tu te prépares parce que dès qu'il y a une fenêtre de météo, on doit monter sur mon bateau, on doit quitter Topseda pour arriver à Murmansk. Vassia me disait qu'il a eu une fille à Murmansk. Et puis si je pouvais l'amener là-bas, il pouvait peut-être la retrouver. J'ai parlé avec l'équipe de logistique. Bernard, il me disait qu'il y a une petite fenêtre de météo qui se présente et que je dois préparer mon bateau pour partir le lendemain matin à 4 heures du matin. Peut-être la dernière fenêtre de météo que je pouvais prendre. Je voulais rentrer à la maison. Je ne voulais pas louper cette fenêtre de météo. Je donne le message à Vassia. Vassia, il dit qu'il se prépare. Il pack ses peu de vêtements qu'il a eus. Et il dit au revoir à ses chiens loups. Moi, je dors sur mon bateau la nuit là. Je me réveille tôt. Je commence à préparer les voiles pour monter les voiles. Et je vois Vassia qui arrive sur la plage. Il rentre dans l'eau parce que mon bateau était à l'ancre un tout petit peu plus loin de la plage. Il a ses vêtements sur sa tête. Et puis, en arrivant où je pouvais presque le toucher, c'est là où ils me disent qu'il ne veut pas partir. Le bateau est trop petit, qu'on doit attendre maintenant que l'hiver passe parce qu'il y a trop de tempêtes. Il préfère de mourir là, à Topseda, que de mourir dans la mer de Barents. Mais ça, c'était sa seule opportunité en saison de rentrer à la maison. Et il n'a pas pris. Pour moi, c'était peut-être un moment de déchirure du plus important de ma vie. D'avoir une possibilité d'amener quelqu'un à Murmansk
qui décide qu'il ne va pas partir parce qu'il ne veut pas mourir en mer. Et moi, après déjà 2 ans d'expédition, tout ce que je voulais faire, c'est je voulais rentrer à la maison. Je dis au revoir à Vassia, je dis, mais Vassia, si j'ai une opportunité, je vais retourner pour venir te trouver l'été après. Je hisse mes voiles, je lève l'ancre et je sors de Topseda. Je ne pouvais pas oublier Vassia. Et à la fin de mon expédition, en rentrant en Suisse, j'ai commencé à essayer de faire des démarches pour que je pouvais retourner amener Vassia vers sa fille qui était à Mourmansk. En parlant un peu avec ma femme Cathy, je disais qu'on peut lui donner $400 par mois. C'était un salaire minimum pour lui de rester vivant en Russie à Mourmansk avec sa fille. Mais je n'ai jamais eu la permission de retourner. J'ai appris à travers des nouvelles que Vassia a décédé. Là-bas à Topseda, où il était heureux, où il vivait une vie comme très peu de monde, une vie seule avec ses chiens. Et je suis sûr que quand je l'ai rencontré, il était content et heureux. Et je suis sûr qu'il est mort content et heureux. Vassia, sa détermination, avec cette envie de rester vivant pendant l'hiver, pendant l'été, de continuer de chasser, de former ses chiens qui chassaient pour lui, m'a inspiré énormément après pour mes autres expéditions. Et Vassia va rester un exemple pour moi pendant toute ma vie.